Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Vidéo du dimanche de flemme. C'est les vidéos qui sortiront pas le dimanche matin. J'avais la flemme ce matin de faire une vidéo. Donc voilà, j'ai dit je la ferai tranquillou cet après-midi. Ici on est chez Barbaricus. Ah, petit cocon. Chez Barbaricus. Donc ça y est, ça continue son développement tranquillou. Il faut que j'aille leur acheter de l'eau déminéralisée. Même si ça fait déjà 2 semaines que j'en parle. J'ai toujours pas fait. Donc voilà, il me restait de quoi finir là, mais la mini commence à être sec, il va falloir que j'y aille en urgence. Mais bon, il faut que je leur fasse à bouffer aussi. Ouais, il faut que je leur fasse à manger parce qu'elles doivent avoir faim, ces petites demoiselles. Je crois que la dernière fois qu'elles ont vu à manger, c'était dimanche dernier. Donc voilà. Euh, Petite Barbaracus qui avance tranquillou, tranquillou. On va pas les presser. Voilà. Ici, je l'ai vu qu'il y avait un petit dépotoir. Ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Des pupes, 2 ouvrières, des petites pattes d'ouvrières. Donc, ouais, elles l'ont bien caché. Mais bon, tout va bien. En tout cas, pour elle, dehors, on a toujours, du coup, notre handicapée, celle qu'on a vue. Je croyais qu'elle était morte, mais non, non, elle est toujours là. C'est à qui il manque une patte et une antenne. Donc, je vois que la bourse chez elle est vide. Je vais la remplir aussi. Ouais. Bon, ma foi, handicapée, mais elle a l'air de péter la forme quand même. Donc voilà. Tout va bien. On va aller voir la scute. Scute et la risque qui, elles, fourrage, parce que elles ont faim. Mais de toute façon, elles ont tout le temps faim, celles-là. Ah bah tiens, il y a un bout d'ouvrière là. Donc voilà, ici Madame Lagine, on a du couvain. Attendez, je suis à dedans pour vous le montrer, ici. Bon, je vais le mettre en hauteur pour mieux en lumière. Oh là, j'ai fait faire une bêtise. Ah ouais, j'ai fait foutre les tubes des scutes dans l'ADC des Barbaricus. Donc voilà, là c'est calé, ça bougera pas. Des petites larves, des grosses larves, des moyennes larves, une jean toute maigre. Malgré le fait que, même quand je leur file bien à bouffer, parce que j'en mets toujours en quantité disproportionnée par rapport à la taille, et en fait je m'aperçois que ma jean n'a plus la physio gastrique qu'elle avait une époque. Je sais pas ce qu'elle nous fait avec cette petite patounes. Donc voilà. Bon, là dehors ça grimpe dans tous les sens. Il y en a une là. Il y en a une là-bas au fond. Enfin là. Il y en a une là. Donc ça cherche à manger. Donc là, il faut que j'aurai lancé la mise en ligne de la vidéo. Moi, je vais aller nourrir tout le monde. Ouh, vous avez vu la jolie peinture de mon mur. Ici, Thoracicus. Ah, Thoracicus, une ribambelle de cocon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai une lumière ici? Hop. Est-ce que ça va faire quelque chose de bien ça? Donc ici, on a des œufs. Madame Lagine. On a une belle grappe d'œufs. Ici aussi. Ouais. Et là, les cocons. Alors, les cocons, ils étaient encore dans les tubes à l'extérieur ce matin, quand j'ai ouvert l'étagère. Donc, à mon avis, elle les met là, et puis dès qu'elle voit un peu trop de lumière, elle les enlève. En tout cas, on a une larve, deux larves et une belle poignée de cocons. Ça les a un peu motivés parce que du coup, ça les a fait sortir. Elles n'ont pas forcément apprécié la lumière dans la tronche. Ici, dans leur dépotoir, on peut voir qu'il y a une ouvrière morte. Ici. Et en fait, c'est pas si mal d'éclairer avec cette lampe de poche. Là. Donc voilà. Disons que c'est un point central, on voit bien où j'éclaire. Bon, ça plaît pas aux fourmis, donc on va éviter de le faire trop. En tout cas, ça avance pépère, quoi. Ici, on est chez les Lateralis, avec du couvain, que des larves, pas d'œufs. Donc voilà, celle-ci, c'est la première, la deuxième, elle est juste ici. Un petit peu moins de monde. On a peut-être... Attends, je vais zoomer, puis on va rééclairer. Qu'est-ce qu'on a de nous? Alors là où c'est mieux. On a que des larves aussi. Ouais, que des larves. Bon, c'est déjà pas mal. Sur cette espèce-là, comme j'ai dit la semaine dernière, je suis déjà content. Ici, Crontatus, on a du monde dehors.
ça cherche de partout. Il faut que je nettoie leur dépotoir qu'elles ont recommencé à me mettre en grosse quantité. Voilà, ici dans le lit, on a quelques ouvrières qui sont venus s'installer. Pas de couvain, mais un petit peu plus de monde que ce qu'on a l'habitude de voir dans le lit. Donc, est-ce qu'elles cherchent un peu plus de sec en ce moment? Je sais pas. Ici, contrairement à ce qu'on vient de voir dans le lit, elles cherchent particulièrement l'humidité. Donc voilà. Avec Madame Lagine qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a? Des larves, beaucoup de larves. Ça serait bien que ça évolue un petit peu ce couvain. Après, de toute façon, ils vont faire la diapose à l'intérieur, donc même si le couvain ça arrête d'évoluer, il va pas mourir du au froid. Donc, ouais, il y a pas mal de grosses larves. Hein. Donc voilà, elles sont toutes calmes. Toi, il fait chaud. Bon, je les éclaire, il n'y a aucune réaction. C'est Madame Lagine. Quand on les éclaire bien, elles ont une super couleur. Hein. Ouais, en tout cas, elles sont toutes calmes aujourd'hui. Donc voilà, à côté, ouais, elles sont beaucoup moins calmes. Elles sont tout le temps dehors maintenant. Donc elles passent leur vie dehors. En fait, pour leur changer d'abreuvoir, je suis obligé d'en avoir deux. Un là, quand il est sec, généralement c'est celui qui est posé sur le petit rond ou par terre, ça dépend où je le mets d'ailleurs. Pour pouvoir changer l'abreuvoir, je suis obligé de mettre le un humide, un rempli à côté pour qu'elles partent dessus et qu'elles délaissent le sec. Sinon, je peux pas y foutre les mains dedans, sinon c'est vite le. Voilà, tout de suite, c'est le dawa. Et elles sont super rapides, donc si je fais pas gaffe, elles vont monter et après je galère à les enlever de mes mains. Ah, voilà, hop, on descend. Ah bah deux. Je vous dis ça, c'est des galères en vrai. Genre n'importe quoi. Donc voilà, pareil, je vais leur faire une petite dose d'asticots là aussi. C'est le moment. J'en ai plein dans le frigo, enfin dans le frigo, dans leur boîte dans le frigo. Donc là on a des cocons. Donc avant que, parce que bon, quand on achète des asticots pour la pêche, ils ont une durée de vie quand même assez limitée. Donc avant qu'ils finissent par tous se nymphoser, je vais enfiler à toutes mes colos. Elles aiment bien, ça leur fait du sport. En tout cas, elles ont quand même, même si elles n'ont pas mangé depuis une semaine, elles ont quand même, elles sont bien pleines, donc pas non plus de quoi s'affoler non plus. Qu'est-ce qu'on a de caché ici? Je tremble, c'est un truc dingue. Qu'est-ce qu'on a de caché ici? Des, des larves. Est-ce qu'elle réagit? C'est la lumière, elle. Un petit peu. Bon, c'est bien parce que quand je mets un plus de lumière, on voit très bien que la poussière n'a pas été faite. Ah, c'est mieux. Du coup, non, elles ne sont pas spécialement inquiètes par la lumière non plus. C'est bien, ça va permettre de mieux observer. Faut que j'arrive à le fixer sur le téléphone, comme ça au moins ça met un point de. Ça vise là où je filme. Ça évite de me faire chier et à trembler. Ah bah alors dépotoir. Une ouvrière qui est en train de se nettoyer. Les petits restes d'asticots qu'ils ont eu la semaine dernière. Enfin tout va bien chez elle aussi. Allez, on descend. Faire un petit tour chez les Manica. Manica. Alors Manica par contre on a dit qu'il fallait éteindre la lumière. Est-ce que si je les éclaire comme ça va être mieux? Ici. Bon mais tu es toujours verdi. Hein. Ici on a du couvain. Ici, alors ça c'est des larves qui se sont vidées. Donc celles-là elles sont prêtes à se lymphoser. Celles-là elles sont encore en cours de développement. Puisqu'elles sont elles sont encore pleines. Là ici Madame Lagine. Elle est vraiment belle ce gine. Elle n'a pas une très grosse fuseau. Non. Et ici on a le couvain, version nymphe. Voilà. Tac. Ouais, il y a pas mal de nymphes. Oh, ça évolue. Ça évolue tranquillou. Ça n'aura pas été fulgurant cette année. Je le répète à chaque fois. Ici on a. Est-ce qu'on a encore du monde de vivant là-dedans? Attendez, je regarde avant de vous montrer. Ouais, on a encore du monde de vivant. Là. C'était celle que j'ai depuis très longtemps. Petite Myrmie KSP, si j'avais fait une mise au point. Si j'éclaire comme ça, non. C'est pas une réussite. Mais bon, je pense que celle-là de Jean était vouée à dépérir. J'ai essayé de la garder un long moment, mais c'est pas ouf, pas ouf. Faut que je prenne le temps de m'en occuper un peu plus. J'ai un peu la flemme. Oh tiens, ça c'est nouveau ça. Ah ça c'est nouveau, je l'avais pas vu, regardez.
les Manicas ont percé une des chambres. Donc, faut que je fasse gaffe quand je les remplis. Ouais, ça tombe bien, je voulais l'enlever ce nid. Oui, alors attends, je nettoie parce que ce côté-là, je m'en occupe pas vraiment. Si j'éclaire par là, du coup, on va voir la lumière. Alors, j'aime bien la taille du trou qu'elles m'ont fait. Ah, regardez. Regardez. Ah, mais ce tube-là, il avait une bulle à cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elles l'ont creusé? Je sais pas. En tout cas, elles ont percé et elles sont en train de vider la réserve de sable. Voilà. Tiens, on voit enfin quelque chose de différent dans ma vidéo. Il faudra juste que vous soyez jusqu'à la fin pour le voir. Elles sont en train de gentiment de vider le sable. Donc il faut que je fasse gaffe quand je vais remplir. Mais bon, ce nid-là, je l'avais complètement laissé sécher, hein, puisque de toute façon, elles sont pas suffisantes pour remplir les deux nids. Mais c'est assez marrant. Je viens d'être surpris. Et ça doit pas être d'aujourd'hui, et je le vois qu'aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, je porte pas beaucoup d'attention à mes fourmis ces derniers temps. Il faudrait que je m'y remette, quoi qu'elles ont pas besoin de moi, elles vivent très bien sans moi, mais il faudrait que je la regarde plus souvent. J'ai perdu un peu, pas, je dirais pas le goût, mais le temps surtout. Disons que j'ai mis d'autres priorités par rapport aux fourmis. Et du coup, je viens moins les voir, et je m'aperçois qu'au bout de quelques années d'élevage, eh ben, on vient moins les voir. Alors, je sais pas si vous, ça fait pareil, mais moi, je m'aperçois que pas que je m'y intéresse moins, mais que je me suis un peu éloigné de l'élevage de fourmis, et que elles sont là, je les nourris, mais je suis plus au taquet comme je l'ai été. Allez, ça va revenir, faut pas s'inquiéter. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, à dimanche prochain. Ciao, ciao.